Salut tout le monde, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui donc pour un tout nouveau let's play. Et comme vous voyez à l'écran, il s'agit tout simplement de Tomb Raider. Alors Tomb Raider c'est quand même une licence que moi je jouais énormément étant enfant. Encore maintenant d'ailleurs, j'y joue vraiment très souvent parce que c'est une licence que j'adore tout simplement. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que celui-là c'est le tout premier en termes de chronologie. Alors c'est l'un des plus récents, hein, mais je crois que c'est le tout premier en termes de chronologie, la première aventure de Lara. Alors je préfère vous le dire tout de suite, je vais pas faire le jeu à 100%, je vais pas m'amuser à prendre tous les documents, les requis, etc. Parce qu'on peut pas tous les avoir dès le début, parce qu'il nous faudra des objets qu'on récupérera plus tard, et j'ai pas envie de revenir dans les épisodes en arrière pour un truc annexe, donc je ferai pas le jeu à 100%. Maintenant qu'on va commencer sans plus tarder. Vide, vas-y le 1. Normal, difficile, facile. Bon, on va se mettre en normal, vous savez quoi. Au moins, on s'embête pas. Un célèbre explorateur a dit un jour: les choses extraordinaires dépendent de nos actes, pas de qui nous sommes. J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves, pour chercher l'aventure. Mais à la place, c'est l'aventure qui m'a trouvée. Dans les instants les plus sombres, quand votre vie vous abandonne, il y a toujours quelque chose. Quelque chose qui vous maintient en vie. Quelque chose qui vous pousse à avancer. Donc les cannes nous a assommés pas derrière. Ah. Et je crois qu'on est ligoté. Je crois que là on est carrément suspendu au top en bas. Je m'en souviens pas trop de l'histoire, ça fait super longtemps que j'ai pas joué à ce jeu là, ça fait un an et demi. Je m'en souviens des scènes marquantes, bonjour le screamer, mais je me souviens pas de tout non plus. Ouais, donc c'est bien ça, on est bien la tête en bas. Donc là on va essayer de se libérer quand même. Pardon. Et là pendant ces matchs du début, je sais pas si vous l'avez entendu, il y a mon chien qui aboie. En fait il attend que je tourne pour aboyer. Attendez, juste du coup je vais lui ouvrir. Voilà, juste le chien qui voulait rentrer. Donc on reprend où on était. Alors se balancer.
Je vois je vois le topo, ok. On va essayer de brûler. Donc je disais, on va essayer de brûler le cocon à côté de nous là. Je sais même pas comment c'est fait. Il faut que je me libère. Ah bah c'est ce que je fais hein. Hop, alors pour ceux qui connaîtraient pas Tomb Raider, donc en gros on suit les aventures d'une femme, Lara Croft. Ah c'est haut quand même. Donc on suit les aventures de Lara Croft qui sera plus tard une archéologue etc. Et donc comment dire, c'est une femme qui n'a pas beaucoup de chance dans la vie en fait. De toute façon vous allez voir dans cette aventure. Au niveau chance, garde tes sous, joue pas l'auto. Ah voilà. Le seul clou de la pièce, faut qu'elle tombe dessus. Ah ça revient à ce que je disais. On va retirer hein, la pièce au carré. Ça commence très bien. Ah donc là, la vue se trouble. Ah parce que... Oh non, attends. Voilà, en fait, il aboyait parce qu'il se voyait dans le miroir. Ah. Bah c'est bon signe ça. Donc là, le chien là, il est à côté de moi. J'espère que tu vas plus aboyer. Donc bah on va essayer de trouver une sortie. Hein. Là, on peut pas faire barrière inflammable. Ah, on peut prendre une torche. Et ben on va enflammer tout ça. Par contre, on va un peu s'écarter, même si je suppose qu'il n'y a pas besoin. Allez. Donc on avance, tranquillou. Ah. Ah. La torche est éteinte. Instant survie. Ah donc ça nous montre un petit peu les objectifs à faire. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour sauter, on a juste à brûler ça, puis ça va se répandre jusqu'au bidon de fuel. Ça va péter, non? Bah là, si le mec nous a pas entendu, ah, là du coup le chien a eu peur. Et du coup il s'en va. Donc on passe sur le truc. Ah il est là. Ah c'est bon, c'est bon. Ah, j'ai juste baissé le son parce que je trouvais que ça allait un peu fort. Donc allez, on repart. On va éviter les armes à la torche quand même. Ouais, mais non, on va pas revenir, c'est un fou. Ah, c'est joli ce que ça fait au-dessus, la pierre là. Donc, on avance, on avance. En fait, là, on a juste à avancer en fait. Il n'y a pas de gameplay compliqué. Alors, on se retrouve. Là, je m'en souviens plus. Encore une cascade d'eau. Donc on aura plus de torches, ça c'est bien ça. Bah, c'est pas grave, on va en trouver une. Bah, j'espère, ouais. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Installation. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Bah, du coup, là je me souviens plus de ce qu'il faut faire en fait. Hop. Je sais pas, on va essayer de cramer ça. Hein. Ok, je pense que pour l'instant on est sur la bonne voie. Ok. Hop hop hop. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, je regarde un peu en fait à quoi ça sert tout ça. Par exemple si je pousse ça. Y a rien. Mais comment je fais pour qu'il y ait quelque chose du coup? Ah ok j'ai compris. Ah je pense. Donc si je fais ça, ça fait contrepoids. Du coup ça monte ça. Ouais, pour l'instant on est pas mal. Le problème c'est que Lara est toujours blessée, donc pour l'instant on peut pas vraiment se promener comme on veut entre guillemets. Non, pas là. Donc il suffit juste de pousser ça. Il me semble. D'abord faut enflammer évidemment.
On veut que ça pète, et on pousse. Alors, est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, bah c'est bon. Je suis étonné d'avoir réussi du premier coup, entre guillemets. Bon bah du coup on fonce le plus vite possible. Ah, je suis bloqué par la pierre là. Il y a tout qui s'effondre. Alors vite, on fonce, on fonce. À droite du coup. Allez, on court, on évite les obstacles. Ah, évidemment. Rien ne se passe comme prévu. Nous on fonce le plus rapidement possible. Hein. Faut aller où là? Ouais. Par contre la caméra va pas se tourner, je sais pas. Soit où j'ai pas vu le trou là par contre. C'était vraiment une extrémiste. Allez on fonce. Oh encore une. Ah il est encore là lui. Ah il peut pas me foutre la paix 2 secondes. Ah. Bah désolé pour toi écoute. Et quand même tu vas sortir la pierre de 2 tonnes là. Par contre là, les murs se rétrécissent. C'est pas un petit peu tendax là? Vas-y on grimpe. Hein. Hop. Hop, de justesse. Le plus rapidement possible. Je sais pas ce qu'il va falloir aller de l'autre côté maintenant. Ouais, c'était logique et prévisible. Allez, on grimpe. La sortie est juste là, à portée de main. Encore un tout petit effort. Et on y est. Enfin dehors. Ouh. Voilà, quand je dis vraiment pas de chance, c'est j'ai pas de chance. Alors. C'est une épave d'avion là? Juste en face de nous. Ouais, c'est un avion. Enfin, ce qui reste d'un avion, il me semble. Non, c'est un trop gros pour être un avion, c'est peut-être un bateau. Il y a des centaines d'épaves de bateaux. À croire qu'il y a un aimant en fait qui les attire. En tout cas, le paysage est magnifique. Mais par contre, il y a vraiment des dizaines, des centaines d'épaves de bateaux. Ah, par contre, on est toujours blessé. Ça, c'est le petit hic entre guillemets. Alors. Bon. Pour l'instant, on va essayer de s'abriter et de se soigner, c'est le plus important. Le canot de sauvetage. Ah. Mais où sont-ils? Ils ont dû avancer dans les terres. Ah, donc un sauvetage, donc ça veut dire que nous aussi, on a échoué sur cette île. Intéressant. Et donc, le naufrage qu'on a vu au début, en fait, c'était notre bateau, avec l'eau qui est rentrée. Donc en fait, comme tous les anciens équipages, on s'est échoué ici, en fait. Par contre, vous êtes sûr, là? Déjà que moi, j'ai le vertige quand je monte sur une table. Alors là, moi je passe pas en vrai. Tout doucement. Y a pas de raison. Ah, toujours le petit screamer qui fait plaisir. Hein. Bon, on avance. C'est encore loin là? Ah non, c'est bon, on est arrivé. Ouf. Allez, on continue à avancer. Instinct de survie toujours. Hein. Ah, donc notre objectif est là-bas. Bah, on saute. On va regarder encore une fois le paysage là. Ah mais c'est vrai que c'est beau. Bah si on enlève les bateaux, c'est beau quand même. Alors, on fonce là. C'est quoi ça? Ah ça c'est un avion. Hop. À tous les coups il va s'effondrer. Ouf, ouais. En fait on va peut-être se dépêcher de faire le truc. Pour ça, vraiment, ça me dit que l'avion va s'écrouler d'une minute à l'autre. Pardon. Il fait froid, l'hiver arrive. Ah, par contre, j'ai plus les réflexes que j'avais d'avant. Enfin, que j'avais d'avant, n'importe quoi. Les réflexes que j'avais avant. Oula.
Ouais, bon là c'est un petit coup de chance. Allez, on passe tranquillement, j'ai failli tomber. Ouais, faut mieux se tenir au mur là. Escalade à un mur. Ah ok. On peut faire une sorte de double saut. Ah, il met du temps à grimper parce que c'est blessé au début là. Allez. Ah. Ils ont dû passer par là. Donc ça doit être une amie à Lara. Je sais plus. Ah ouais, si elle l'appelle, c'est que c'est forcément que c'est de son amie. Et qu'ils étaient sur le même bateau du coup. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut que je les retrouve. Ah, il n'y avait rien pour m'indiquer m'accrocher. Donc je pense que c'est normal qu'on soit arrivé là. Ouais bah ok, bah je pense qu'on pouvait tout simplement pas monter. C'est normal qu'on arrive là du coup. Ah par contre il pleut, ça c'est chiant. Ah. Ouais, ils m'ont fait peur les oiseaux. Et donc c'est petit ici. Hein. Ça c'est un coup à se faire mal au dos. Ah. On peut faire un feu. Bah, en tout cas pour l'instant j'espère que ce display vous plaît. Parce que là moi c'est vrai que je commençais un petit peu à pas en avoir marre du display précédent. C'est vrai que 22 épisodes c'est quand même long. Donc là c'est vrai que ça fait du bien un peu de renouveau, un changement de gameplay. C'est vrai que pour l'instant je prends du plaisir à faire ça. Surtout cette licence. On n'avait pas une boîte à allumettes au début? Ah, il n'y en a qu'une, ok. Ah, c'est bon. Ah, le caméscope. La caméra. Donc là, c'est sur le bateau. Référence mondiale de l'archéologie, Lara Croft, dans son habitat naturel. Elle est à la recherche du royaume perdu du Yamatai, sur les traces de Himiko, la mythique reine solaire, une de mes ancêtres, semble-t-il. Ça, c'est sérieux là. Mais je sais, ma belle, j'essaie juste de détendre un peu l'atmosphère. Tout le monde est tellement à cran. Dis-moi ce qui te préoccupe. Je tiens à quelque chose. J'en suis persuadée. Mais je sais pas si les autres m'écouteront. Ou s'il faut qu'ils m'écoutent. Lara, personne ne connaît ce sujet aussi bien que toi. Sérieusement, je dis pas ça juste pour te rassurer. Je te fais confiance. Et Ross aussi. Ça va aller. Allez, c'est le moment de faire une pause. Faut se détendre. D'accord, d'accord. Eh Sam, merci. Elle n'est pas toujours aussi sérieuse. Ça, c'est le reste de l'équipage. Du coup, Je ne prends pas cette expédition au sérieux, Lara. Il n'y a pas que la famille de Sam. Moi aussi, je finance ce projet. Nous jouons tous gros dans cette histoire. Et on savait que ce ne serait pas une promenade. C'est précisément pour ça qu'on doit aller vers l'est, pas vers l'ouest. Rien ne laisse croire que le Yamatai soit autant à l'est. Tous les ouvrages de référence disent le contraire. Cela dit, leurs auteurs n'ont jamais trouvé le Yamatai. J'en ai déjà parlé avec Ross. Ça ne rime vraiment à rien de marcher sur les traces des autres, Dr. Whitman.
Ne comptez pas sur moi pour jouer ma réputation sur une de vos lubies. C'est moi seul qui dirige cette expédition. Depuis quand vous n'êtes pas allé sur le terrain sans caméra intérieure? J'ai 30 ans d'expérience, 2 doctorats, dont un en histoire de l'Extrême-Orient, alors occupez-vous plutôt de votre bateau. Navire, Dr. Whitman. C'est un navire. Pas besoin d'un doctorat pour se lancer. Écoutez, faire cap vers l'est nous mènera directement dans le triangle du dragon. C'est là où nous devons aller. Lara, ma petite Carrie, tu sais bien que je serais prêt à tuer n'importe où, mais j'aime pas cet endroit. Ces tempêtes feraient passer le triangle des Bermudes pour Disneyland. C'est tout pour moi. Certains récits racontent que la reine Nico pouvait invoquer des tempêtes. Les mythes sont souvent des déformations de la réalité. Et si le Yamatai se trouvait à l'intérieur du triangle? Voilà une image satellite montrant l'intérieur du triangle du dragon. Ça ne donne pas envie. Tant qu'il y a de l'eau, je peux vous y amener. Oh, ne me dites pas que vous C'est êtes sérieux. Rayel a raison, on n'a pas les moyens de tergiverser. C'est maintenant ou jamais. Lara a le mérite d'avoir des idées et une carte. C'est moi le capitaine, c'est moi qui décide. On va aller dans le triangle du dragon. Comme bon vous semble. Intéressant tout ça. Ah ok, c'est bon, il s'est arrêté de pleuvoir. Je peux pas rester Ok. là. Donc si j'ai bien compris, on partait au bateau, on était sur le bateau pour trouver apparemment une île, le Yamatai, et on sait pas où aller apparemment, et donc on cherchait cette île, mais il y a des gens qui disent on va suivre les anciens historiens qui disaient que c'était à l'ouest, mais nous, Lara Croft, elle disait qu'il fallait à l'est, et donc du coup on s'est un petit peu embrouillé, et au final on a fait naufrage quelque part, on ne sait pas où, et ben en tout cas c'est intéressant, donc là on va savoir sur quelle île on est, et ben je pense qu'on va sortir ici pour ce premier épisode, hein. Je pense qu'on a déjà fait, enfin pas une grande partie de l'histoire, non pas du tout, nos débuts. En tout cas je pense qu'on a fait pas mal de choses pour ce premier épisode, et puis je fais assez l'endroit près où j'avais prévu pour m'arrêter, je savais qu'il y avait cet endroit, j'avais prévu de m'arrêter là, et ben en tout cas j'espère que ça vous aura plu, ben moi du coup je vous dis rendez-vous la prochaine fois pour l'épisode 2, c'était Samevia, bye tout le monde.